Hébreux chapitre 1, versets 18 à 25, d'après les commentaires bibliques de John MacArthur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit : je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul traite du problème des divisions dans l'Église et il se concentre sur ce qu'il appelle la folie de Dieu. Il contraste la folie des hommes, que ceux-ci prennent pour de la sagesse, avec la sagesse de Dieu, que les hommes prennent pour de la folie. Il contraste en fait la véritable sagesse de Dieu avec la prétendue sagesse des hommes, la prétendue folie de Dieu avec la véritable folie des hommes. L'infériorité de la sagesse humaine. Les anciens Grecs sont fous de la philosophie, autour de laquelle s'articule leur société. On compte parmi eux peut-être une cinquantaine de partis ou mouvements philosophiques définis qui rivalisent pour être acceptés et exercer leur influence. Chacun d'eux a son point de vue sur l'origine, la valeur et la destinée de l'homme, ainsi que sur ses rapports avec les dieux, et les Grecs en possèdent un grand nombre. Certaines de ces philosophies proposent un plan détaillé pour l'organisation religieuse, politique, sociale, économique et éducationnelle de la société. Les Grecs adorent la sagesse humaine. Ils croient que la philosophie, philosophia, qui signifie amour de la sagesse, est d'importance capitale. La philosophie présente le point de vue de l'homme sur le sens de l'existence, des valeurs, des relations et de la destinée. Il y a donc autant de philosophies que de philosophes, et chacun s'aligne derrière son favori. Bien entendu, les anciens Grecs ne s'entendent pas sur quelle philosophie est la plus vraie et la plus certaine, et il se forme invariablement de nombreux partis, chacun ayant ses leaders et ses adhérents. Sans critère absolu de la vérité, les idées sur le bien et le mal dépendent entièrement des opinions humaines. Malheureusement, nombre de croyants de Corinthe ont fait entrer leur esprit de division philosophique dans l'Église. Plusieurs professent encore certaines des croyances de leur ancienne philosophie. Ils sont divisés, non seulement quant à la valeur des différents dirigeants, mais aussi quant à leur point de vue philosophique. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur amour pour la sagesse humaine. Ils ont mis leur foi en Christ et reconnu qu'ils sont rachetés par grâce par la croix, mais ils voudraient ajouter la sagesse humaine à ce que Christ a fait pour eux. Bien qu'il soit vrai que les hommes ont découvert beaucoup de choses qui sont justes au sujet de la vie, un chrétien n'a pas besoin de la philosophie humaine. Elle ne lui est pas nécessaire et peut même souvent l'égarer. Là où elle dit juste, elle s'accorde avec l'Écriture et n'est pas nécessaire. Et là où elle se trompe, elle est en désaccord avec l'Écriture et peut donc provoquer l'égarement. Elle n'a rien à offrir qui soit nécessaire ou certain. Par nature, elle est le résultat de spéculations qui s'appuient sur la compréhension et les illuminations limitées et faillibles de l'homme. Elle n'est jamais certaine et crée toujours des divisions. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. L'idée générale que Paul cherche à communiquer aux chrétiens de Corinthe, entichés de philosophie, c'est « Puisque vous êtes devenus chrétiens, que vous avez été remplis de l'Esprit de Dieu, que vous avez reconnu les Écritures comme sa parole, vous n'avez plus besoin de la philosophie. Elle ne vous a servi à rien lorsque vous étiez non-croyants, et elle ne vous servira certainement à rien maintenant que vous êtes croyants. Abandonnez-la. Elle n'a rien à vous offrir que confusion et division. Vous êtes maintenant unis autour de la révélation suprême de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas égarer et diviser par des spéculations humaines.
la société actuelle est encore entichée de différentes philosophies. Habituellement, on ne les exprime pas sous forme de systèmes philosophiques comme ceux des Grecs de l'époque, mais elles sont néanmoins des manifestations de la compréhension humaine du sens de l'existence et des valeurs. Tout comme celui de l'époque de Paul, le monde actuel est pris dans l'admiration et l'adoration des opinions humaines, de la sagesse humaine, des aspirations et des désirs humains. Les hommes sont continuellement en train d'essayer de comprendre par eux-mêmes le sens de l'existence. D'où elle vient, où elle va, ce qu'elle signifie, si elle signifie quelque chose, et ce qu'on peut y faire, si même on peut y faire quelque chose. L'homme moderne s'est fait des dieux de l'instruction et de la pensée humaine. Bien que les idées humaines changent constamment, apparaissent et disparaissent, soient essayées et trouvées insuffisantes et se contredisent les unes les autres, l'homme continue à leur accorder toute sa confiance. Tant qu'il rejette l'autorité divine, il n'a pas d'autre choix. Tout comme au temps de Paul, l'Église d'aujourd'hui n'a pas échappé au problème. Nous pouvons nous-mêmes devenir la proie des tendances actuelles de la pensée humaine. Certains chrétiens recherchent frénétiquement un sens des valeurs, une explication, une direction et de l'aide presque partout, excepté auprès de Dieu et de sa parole. Ou bien ils ajoutent des idées et des illuminations humaines aux Écritures, ou bien ils essaient de les baptiser avec les Écritures. Nous nous soucions parfois plus de l'opinion des hommes que celle de Dieu. Nous utilisons les Écritures, mais nous ne leur faisons pas entièrement confiance et nous n'y obéissons pas. Paul a déjà commencé à aborder les problèmes plus tôt dans le chapitre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'expression sagesse du langage, Sophia Logou, signifie littéralement sagesse de la parole. Paul est venu prêcher la parole de Dieu, l'Évangile, non pas la parole des hommes, qui est Sophia Logou. De chapitre 1, verset 18 à la fin du chapitre 3, il continue à démontrer la supériorité de la première sur la seconde. Dans ce passage, il utilise le terme Sophia, sagesse, 13 fois, parfois en parlant de la sagesse de Dieu, et parfois de la prétendue sagesse de l'homme. La parole de Dieu est la seule véritable sagesse et la seule qui soit digne de foi et nécessaire. Toutes les vérités que Dieu veut que nous connaissions et dont nous avons besoin y sont contenues. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter la sagesse humaine qui n'est jamais à la hauteur de la parole et qui, le plus souvent, la contredit ou la déforme. L'Écriture n'a pas d'égal. Elle seule est digne de confiance, toute suffisante et complète. La sagesse humaine, que la philosophie incarne, a toujours menacé la révélation. Martin Lloyd-Jones a dit « Toute cette dérive vers le modernisme qui a une influence néfaste sur l'Église de Dieu et a presque détruit son évangile vivant remonte au moment où les hommes se sont détournés de la révélation pour se tourner vers la philosophie. » Mais la confiance en la sagesse humaine que nous appelons le modernisme est loin d'être une réalité de l'époque moderne. Elle a commencé avec Adam et Ève lorsqu'ils ont élevé leur jugement au-dessus de celui de Dieu, et elle est florissante à l'époque de Paul. Chaque fois qu'on mêle la sagesse humaine à la révélation, qu'elle soit érigée en système philosophique défini ou non, c'est la révélation qui y perd quelque chose. Ainsi, la Bible affirme que ces 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Elle les désigne à plusieurs endroits comme la loi de Moïse, en utilisant le terme loi dans un sens large. Au début du XVIIIe siècle, cependant, les érudits rationalistes ont développé l'hypothèse documentaire, qui a atteint le sommet de sa popularité une centaine d'années plus tard. Ils ne s'accordaient pas sur les détails, mais l'idée centrale était que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, était une compilation de textes écrits par un certain nombre d'hommes différents au cours d'une longue période de temps. Certains rationalistes affirmaient avec force que des codes de loi sophistiqués n'existaient même pas au temps de Moïse et qu'ils ne pouvaient absolument pas avoir rédigé quelque partie que ce soit du fameux livre. Incidemment, l'archéologie a prouvé depuis fort longtemps que de tels codes de loi existaient au Proche-Orient des siècles avant la naissance de Moïse. Ils prétendaient que certaines de ces parties n'avaient pas été écrites ou finalement assemblées avant le retour de l'exil babylonien. Ils divisaient ces livres de la Bible en éléments distincts qui désignaient par des initiales J, E, D et P.
Dans le premier document, Dieu est appelé Yahweh, J. Dans le deuxième document, Elohim, E. Le troisième est le Deutéronome, D. Et le dernier aura été écrit par des prêtres, P. Cette théorie s'appuie sur la présupposition qu'on peut faire confiance qu'à ce qui est compréhensible par le raisonnement humain, ce qui est rationnel. Un autre de ses fondements était la théorie de l'évolution, en train de devenir très populaire parmi les intellectuels. Puisque selon leur raisonnement, l'être humain et sa pensée évoluent, les parties du Pentateuque, histoire ou idées, qui reflétaient une pensée plus primitive, devaient avoir été écrites avant celles qui reflétaient une pensée plus avancée. Plus tard, des éditeurs ou des rédacteurs auraient assemblé tous ces textes pour leur donner la forme que nous connaissons. Ils prétendaient que le monothéisme, l'idée selon laquelle il n'existe qu'un seul Dieu, n'existait pas encore comme théorie sur la divinité à l'époque du début du Pentateuque et que certaines de ces parties devaient avoir été écrites plus tard. Ainsi, la philosophie se posa en juge de l'autorité biblique et la déclara peu fiable. Ce que les rationalistes trouvent le plus difficile à accepter dans le Pentateuque, c'est le récit de la création. Il n'y a pas de place dans l'évolution pour la création instantanée et complète décrite dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Certains érudits essaient de combiner création et évolution, en disant que Dieu a créé les éléments fondamentaux, ou peut-être même une forme primitive de vie, et que l'évolution a alors pris la relève, Dieu se contentant d'ajouter l'âme dans les humains au moment propice. Mais une telle théorie, appelée évolution théiste ou création progressive, contredit aussi l'Écriture. Elle impose à la création une philosophie et un processus qu'une interprétation littérale de l'Écriture ne permet pas d'accepter. Une fois de plus, on force la révélation à se courber devant le moi humain. La psychologie est une autre forme de sagesse humaine qui contredit souvent la parole de Dieu ou qu'on utilise fréquemment pour la modifier ou la compléter. Il ne s'agit pas d'une science exacte mais fondamentalement d'une philosophie. Elle cherche à comprendre et à modifier le fonctionnement intérieur de l'homme, son raisonnement, ses affections et son esprit, en fonction d'observations et de théories humaines. Toutes les formes de psychologie reposent sur une philosophie préconçue qui colore et prédétermine grandement ses méthodes de recherche et l'interprétation de leurs résultats. Comme toute autre forme de philosophie, la psychologie voit l'homme et le monde à travers la lentille de la compréhension et du raisonnement humain. À cause de sa nature même, il est impossible à la psychologie de découvrir et de comprendre le péché, parce que celui-ci est une offense faite à Dieu, dont la nature et la volonté sont entièrement exclus du domaine de la psychologie. La psychologie peut comprendre qu'un homme en offense un autre et essayer de l'aider à faire face à ses sentiments de péché et de culpabilité. Mais la sagesse et le raisonnement humain sont totalement incapables de reconnaître et encore moins bien de déterminer ce qu'est le péché contre Dieu ou d'en donner le moindre remède. Seule la parole de Dieu peut reconnaître le péché et seul son pardon peut le faire disparaître. Puisque le péché est une offense faite à Dieu, seul Dieu peut déterminer ce qu'il est et le pardonner. La Bible montre clairement qu'au cœur de tous les problèmes de l'homme, qu'ils soient physiques, mentaux, sociaux, économiques ou spirituels, se trouve le péché. Et une véritable compréhension du péché est totalement en dehors du domaine de la psychologie. Christ, lui, peut ôter non seulement les sentiments de culpabilité, mais la culpabilité elle-même, en fait, le péché même qui en est la cause. Même certains théologiens, dont le nom signifie « étudiants de Dieu », essaient d'améliorer la parole de Dieu par leur propre compréhension des choses. Ainsi, parce que sa philosophie personnelle ne laissait pas de place au miraculeux, le théologien allemand, très influent, Rudolf Bultmann, a décidé de démythologiser la Bible, d'y reconnaître les présumés mythes et de ne considérer que le reste comme la parole de Dieu. En fait, il décidait d'avance ce que la parole de Dieu pouvait et ne pouvait pas être. Il se basait sur sa propre sagesse pour déterminer ce qui était la sagesse de Dieu. Ce faisant, il essayait de façonner Dieu à sa propre image. Quand l'homme essaie de déterminer par lui-même ce que sont la personne et la volonté de Dieu, de même que ce qu'il peut faire et ne peut pas faire, la créature ne fait que se créer un Dieu imaginaire, une idole à sa propre image,
et pour sa satisfaction bien égoïste. Lorsqu'on impose de quelque façon que ce soit la philosophie à la révélation de Dieu, c'est cette dernière qui en souffre. La sagesse humaine élève toujours l'homme et rabaisse toujours Dieu. C'est une règle sans exception. Peu importe à quel point elle peut sembler sincère, objective et érudite, elle vise toujours à flatter la volonté propre, l'orgueil, les inclinations charnelles et l'esprit d'indépendance de l'homme. Ce sont là les caractéristiques fondamentales de l'homme naturel et elle dirige et détermine toujours sa façon de penser, ses désirs et les conclusions qu'il tire. La raison de l'attirance de l'homme pour les philosophies et les religions complexes et sophistiquées, c'est qu'elle flatte son ego. Elle lui offre la possibilité de comprendre et de faire quelque chose de complexe et de difficile. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains ridiculisent l'Évangile. Celui-ci ne les appelle pas à accomplir quelque chose, ils ne peuvent rien faire, mais à accepter par la foi toute simple ce que Dieu a fait. La croix anéantit le péché et l'orgueil de l'homme. Elle offre la délivrance. Elle délivre du péché et elle délivre de l'orgueil. Lorsqu'il s'appuie sur sa propre sagesse, l'homme échange invariablement la vérité de Dieu contre mensonge et adore la créature plutôt que le Créateur. La sagesse de l'homme repose sur sa propre volonté et elle vise toujours à satisfaire cette volonté. Conséquemment, elle va toujours à l'encontre de la sagesse et de la volonté de Dieu. La sagesse humaine, la sagesse du langage, rend toujours vaine la sagesse de Dieu. L'Évangile et la croix de Christ. Bien sûr, les hommes ont fait des découvertes remarquables et accompli des choses incroyables au cours des siècles, surtout au cours des quelques 75 dernières années environ. La science et la technologie ont permis le développement de quantités d'objets, de machines, d'instruments, de médicaments et de procédés qui ont beaucoup contribué au bien-être des humains. Il est vrai aussi que le fait de devenir chrétien n'apporte pas la réponse à toutes les questions. Certainement pas dans les domaines scientifiques, électroniques, mathématiques ou autres, liés au savoir purement humain. Nombre de non-croyants sont plus instruits, brillants, talentueux et expérimentés que bien des croyants. Si nous voulons faire réparer notre voiture, nous allons voir le meilleur mécanicien que nous puissions trouver, qu'il soit chrétien ou non. S'il nous faut une opération, nous allons voir le meilleur chirurgien. Si nous voulons nous instruire, nous essayons d'aller à l'école qui a la faculté la mieux versée dans le domaine qui nous intéresse. Lorsqu'on les utilise convenablement et sagement, la médecine, la technologie, la science et tous les domaines semblables de connaissances et de réussite humaine peuvent être d'une grande utilité. Les chrétiens devraient remercier Dieu pour leur existence. Mais si nous voulons des réponses aux questions de la vie, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi sommes-nous ici, de même qu'au sujet de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, la connaissance humaine ne nous est d'aucun secours. Si nous voulons connaître le sens et le but suprême de l'existence, de sorte que la source du bonheur, de la joie, de l'épanouissement et de la paix, nous devons regarder au-delà de ce que peuvent nous offrir les meilleurs esprits humains. Les efforts de l'homme pour trouver par lui-même les réponses à ces questions sont voués à l'échec. Il n'a pas ce qu'il faut pour trouver même les réponses à son propre sujet, encore moins au sujet de Dieu. La philosophie ne peut rien pour révéler les vérités les plus importantes, celles qui concernent la nature humaine, le péché, Dieu, la morale et l'éthique, le monde spirituel, la transformation et l'avenir de la vie humaine. La supériorité de la sagesse de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand l'homme élève sa propre sagesse, il essaie automatiquement de rabaisser celle de Dieu, parce que celle-ci lui semble être une folie qui ne s'accorde pas avec sa propre façon de penser. Que Dieu ait pris une forme humaine, ait été crucifié et soit ressuscité pour apporter à l'homme le pardon des péchés et l'entrée dans le paradis, est une idée trop simpliste, trop folle et trop humiliante pour que l'homme naturel puisse l'accepter. Qu'un homme, même s'il est le Fils de Dieu, puisse mourir sur un morceau de bois sur une colline de peu d'importance dans un coin perdu du monde et déterminer par là la destinée de tous ceux qui auront jamais vécu sur cette terre, lui semble idiot. Il n'y a aucune place là-dedans pour les mérites, les accomplissements, la compréhension ou l'orgueil de l'homme. Cette prédication de la croix est une folie. C'est un non-sens complet pour les incrédules qui ont une confiance en leur propre sagesse, pour ceux qui périssent. Cette expression décrit très bien ceux qui rejettent Christ et qui sont en train de périr du jugement éternel.
Le terme traduit par prédication vient du mot grec logos, que cela traduit par langage dans le verset 17. Paul contraste les paroles de l'homme qui reflètent la sagesse humaine avec la parole de Dieu qui reflète la sagesse divine. En conséquence, la prédication de la croix désigne tout le message et toute l'œuvre de l'Évangile, le plan et la provision de Dieu pour la rédemption de l'homme. Dans son sens le plus complet, c'est toute la révélation de Dieu, car cette révélation est centrée sur la croix. Toute l'histoire et tout le processus de la rédemption de Dieu est une folie pour les incrédules. Et parce que l'œuvre de Christ à la croix est le summum de la parole et de l'œuvre révélée de Dieu, rejeter la croix, c'est rejeter la révélation de Dieu et périr. Lorsque Paul est arrivé à Corinthe au tout début, il a dû affronter le tourbillon de philosophie qu'il avait déjà rencontré à Athènes. Mais il n'a pas eu la pensée de savoir parmi les Corinthiens autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La réaction de certains Corinthiens a été la même que celle de certains Athéniens. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Mais Paul n'a pas changé son message pour plaire à ses auditeurs. Les Corinthiens, comme les Athéniens et la plupart des autres Grecs, en avaient plus qu'assez de philosophie. Ils n'avaient pas besoin d'ajouter l'opinion de Paul à la leur, et l'apôtre était déterminé à ne pas leur donner ses opinions, mais la prédication de la croix. Il n'a rien voulu leur donner d'autre que la vérité profondément simple, mais historique et objective de Dieu, et non les spéculations complexes et subjectives de notre homme. La sagesse humaine ne peut pas comprendre la croix. Ainsi, Pierre n'a pas compris la croix la première fois qu'il a entendu Jésus en parler. En fait, il a pris Jésus à part, s'est mis à le reprendre et a dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Dans la compréhension que Pierre avait du Messie, il n'avait pas de place pour la croix. Il pensait que bientôt le Messie établirait son royaume terrestre et que, dès lors, tout irait bien pour ceux qui l'auraient suivi. Mais la sagesse de Pierre était contraire à celle de Dieu, et tout ce qui est contraire à la sagesse de Dieu accomplit l'œuvre de Satan. La réponse de Jésus à son disciple fut rapide et cinglante. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus dans le jardin, Pierre ne comprenait toujours pas. Il a encore essayé d'intervenir dans le plan de Dieu. Il a tiré son épée et coupé l'oreille d'un serviteur. Et Jésus l'a encore repris une fois. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension que Pierre a compris et accepté la croix. Il avait alors l'esprit et la sagesse de Dieu et ne comptait plus sur sa propre sagesse. Des années plus tard, il écrira « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La croix offense l'esprit naturel, juif ou non, et il ne peut pas l'accepter. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tous sont en train d'être soit sauvés, le salut présent ne sera complet qu'à la rédemption du corps, soit de périr. C'est la conception que chacun se fait de la croix qui détermine à quelle catégorie il appartient. Paul donne ensuite 5 raisons pour lesquelles la sagesse de Dieu est supérieure à celle de l'homme. Sa permanence, sa puissance, son paradoxe, son but et sa présentation. La permanence de la sagesse de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Paul utilise une citation d'Ésaïe chapitre 29 verset 14 pour souligner le fait que la sagesse des hommes sera anéantie. L'enseignement d'Ésaïe aura son accomplissement final dans les derniers jours lorsque toutes les philosophies et toutes les objections des hommes à l'évangile seront balayées. Christ régnera sans opposition ni obstacle comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Et toute la sagesse des hommes ne sera plus que cendre. Mais la prophétie a également une signification et un accomplissement plus immédiat qui illustre son accomplissement final à venir. Lorsqu'Ésaïe a prophétisé, Sanchérib, le roi d'Assyrie, voulait conquérir Juda. Le Seigneur a dit à son prophète de ne pas s'inquiéter parce que le plan du roi allait avorter.
Mais ce ne serait pas à cause de la force de l'armée de Juda, ni à cause de la stratégie du roi Ézéchias et de ses conseillers, car la sagesse des sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ésaïe chapitre 29 verset 14. Juda serait sauvé uniquement par la puissance de Dieu, sans l'aide d'aucun être humain. Un seul ange a fait périr 185 000 hommes de l'armée assyrienne. Chapitre 37 verset 36. On trouve toute l'histoire dans 2 Rois, chapitre 18 et chapitre 19. Dieu a constamment dit à Israël qu'il combattrait pour lui. Tout ce que celui-ci devait faire, c'était de croire et obéir. C'est pour cela que lorsqu'Israël partait pour la bataille, un chœur chantant les louanges de Dieu précédait souvent l'armée. Les hommes sont tous portés à essayer de résoudre leurs problèmes et à gagner leur bataille par leur propre ingéniosité et avec leur propre force. Mais l'ingéniosité et la force humaine ne sont qu'un obstacle à l'action de Dieu. Les efforts de l'homme lui-même nuisent à l'action de Dieu plutôt qu'ils ne l'aident. Salomon nous a dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14, verset 12. Une des choses qui gardent bien des gens éloignés de Christ, de la Bible et du salut, c'est leur désaccord avec l'Évangile. Celui-ci ne s'accorde tout simplement pas avec leur façon de penser. Même lorsqu'ils savent que leur propre philosophie ou leur propre religion est incertaine, ils préfèrent souvent mettre la tête dans le sable et espérer que tout ira pour le mieux, plutôt que de simplement prendre Dieu au mot. C'est là l'ignorance volontaire de l'incrédulité dont Paul parle ailleurs. Romains chapitre 1 versets 18 à 23. Prétendant être sages, ces gens-là sont insensés. Jérémie a demandé « Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils » Jérémie chapitre 8 verset 9. Si les hommes rejettent la révélation de Dieu, quelle vérité leur reste-t-il ? Quelle sorte de sagesse ont-ils ? Point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle, diabolique. Jean chapitre 3 verset 15. Étant terrestre, elle ne peut jamais dépasser ce que l'homme peut voir, toucher et mesurer. Étant charnelle, elle s'appuie sur les hommes et les désirs humains. Étant diabolique, elle est en réalité la sagesse de Satan. C'est là la sagesse humaine. Puis Jacques ajoute « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Chapitre 3, verset 17. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Ce verset enseigne non seulement que la sagesse humaine n'est pas fiable, mais aussi qu'elle est passagère. Poursuivant dans la même ligne de pensée, Paul pose plusieurs questions, en fait une question en 3 parties. Sous des formes chaque fois légèrement différentes, il demande « Où sont tous les gens intelligents qui ont les réponses ?» En effet, dans quelle mesure les hommes sont-ils plus proches de la paix qu'il y a un siècle ou un millénaire ? Dans quelle mesure sommes-nous plus proches de l'élimination de la pauvreté, de la faim, de l'ignorance, du crime et de l'immoralité que les hommes du temps de Paul ? Nos progrès en matière de connaissances, de technologie et de communication ne nous ont pas vraiment fait progresser. C'est parmi les gens intelligents et habiles qu'on trouve les pires exploiteurs, trompeurs et oppresseurs. Nous sommes plus instruits que nos pères, mais pas plus moraux. Nous avons à notre disposition plus de moyens pour nous aider les uns les autres, mais nous ne sommes pas moins égoïstes. Nous avons plus de moyens de communication, mais nous ne comprenons pas mieux. Nous avons plus de psychologie et d'instruction, mais plus de crimes et de guerres. Nous n'avons pas changé, à part le fait que nous trouvons plus de façons d'exprimer et d'excuser notre nature humaine. Tout au long de l'histoire, la sagesse humaine n'a jamais foncièrement changé et elle n'a jamais résolu les problèmes fondamentaux de l'homme. En demandant « Où est le sage ?», Paul paraphrase Ésaïe qui a écrit « Où sont-ils donc tes sages ?» Ésaïe chapitre 19 verset 12. Le prophète parlait des sages d'Égypte, les devins, les médiums et les magiciens qui promettaient toujours mais qui ne donnaient jamais de sages conseils. Ils avaient fait chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Verset 14. Le mot scribe désigne probablement les Assyriens qui envoyaient les scribes avec leurs soldats pour enregistrer le butin pris dans la bataille. Mais Dieu ferait en sorte qu'il n'aurait rien à enregistrer, rien à compter ni à peser.
Ésaïe chapitre 33 verset 18. Le raisonneur de ce siècle ne semble pas avoir sa contrepartie dans le texte de l'Ancien Testament. Le terme traduit par raisonneur est un terme bien grec et désigne celui qui discute de philosophie, comme les Grecs aiment tellement le faire. Où est le discuteur maintenant demande Paul presque sarcastiquement. Où vous ont conduit tous les arguments habiles et toute la rhétorique impressionnante? Vous ont-ils aidé ou simplement rendu plus satisfaisant de vous-même et suffisant? Vous ne voyez donc pas que toute la sagesse de vos sages, de vos scribes et de vos raisonneurs n'est que folie? Rien ne change vraiment. La vie présente les mêmes problèmes et les hommes luttent avec les mêmes difficultés. Est-ce que l'apôtre aurait pu écrire quelque chose de plus approprié pour notre époque? Où nos grands penseurs, philosophes, sociologues, psychologues, économistes, hommes de science et hommes d'État nous ont-ils conduits? L'humanité n'a jamais eu aussi peur de se détruire elle-même. Elle n'a jamais été aussi perplexe, embrouillée et corrompue. La sagesse humaine moderne est en échec, tout comme l'a été la sagesse ancienne, excepté que ces échecs se produisent plus rapidement et ont des conséquences plus graves. La vie extérieure s'améliore matériellement, tandis que la vie intérieure semble avoir, de façon équivalente, moins de sens. On n'a pas résolu les véritables problèmes. La sagesse humaine voit parfois la cause immédiate d'un problème, mais elle n'en discerne pas la racine, qui est toujours le péché. Elle peut constater que l'égoïsme crée l'injustice, mais elle n'a pas la façon de faire cesser l'égoïsme. Elle peut voir que la haine cause de la misère, de la douleur et de la destruction, mais elle n'a pas le remède à la haine. Elle peut voir clairement que l'homme ne s'entend pas avec ses semblables, mais elle ne voit pas que la cause véritable en est qu'il ne s'entend pas avec Dieu. La sagesse humaine ne peut pas voir parce qu'elle ne veut pas voir. Tant qu'elle considère la sagesse de Dieu comme de la folie, elle sera elle-même une folie. En d'autres mots, la sagesse humaine est elle-même un élément fondamental du problème. L'homme ne peut pas atteindre la paix, la joie, l'harmonie, la fraternité et toutes les autres choses auxquelles il aspire tant qu'il essaie de les atteindre par ses propres moyens. Celui qui considère la croix comme une folie est condamné à sa propre folie. La puissance de la sagesse de Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Malgré toute leur prétendue sagesse, les hommes n'ont jamais réussi à connaître Dieu, et encore bien moins à avoir avec lui une relation personnelle. L'augmentation des connaissances et des philosophies de l'homme augmente ses problèmes plutôt qu'elle ne les résout. La haine augmente, les désaccords augmentent, les conflits et les guerres augmentent, l'ivrognerie augmente, les crimes augmentent, les dépressions augmentent, les problèmes familiaux augmentent. Ils augmentent non seulement en quantité, mais aussi en étendue et en sévérité. Plus l'homme regarde à lui-même et compte sur lui-même, plus la situation empire. Plus il dépend de sa sagesse, plus ses problèmes augmentent. Tout cela est selon le plan de Dieu, comme l'indiquent les mots « Dieu dans sa sagesse ». Dieu a sagement établi les choses ainsi. L'homme ne peut pas le découvrir par la sagesse humaine. L'homme ne peut pas résoudre ses problèmes parce qu'il ne veut pas en reconnaître l'origine, qui est le péché, ni trouver leur solution qui est la nouvelle naissance. C'est la nature pécheresse de l'homme lui-même qui est la cause de tous les problèmes, et il ne peut pas changer sa nature. Même si la sagesse humaine pouvait reconnaître le problème, elle serait incapable d'y changer quoi que ce soit. Mais Dieu le peut. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a choisi d'utiliser ce que la sagesse du monde considère idiot, une folie, pour sauver les humains qui tout simplement croient. Croire sous-entend donner un plein assentissement à toute la vérité de l'évangile du salut. À ceux qui échangent leur sagesse pour la sienne, Dieu offre la transformation, la régénération, la nouvelle naissance et la vie nouvelle par la puissance de la croix de Jésus-Christ, son Fils. Cette folie est le seul espoir de l'homme. Lorsque la sagesse humaine reconnaît son échec complet et que quelqu'un se tourne par la foi vers Jésus-Christ, dont l'œuvre de salut est le contenu de la prédication, cette personne peut alors échanger sa pauvreté pour la richesse, son péché pour la justice, son désespoir pour l'espérance et la mort pour la vie.
La simplicité de l'Évangile offre ce que la complexité de la sagesse humaine promet mais ne procure jamais. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Chapitre 3, verset 18. Lorsque nous nous abaissons, c'est ainsi que le monde le voit, vers la croix, Dieu nous élève jusqu'à la vie éternelle. Bien qu'ils soient entourés de preuves de la sagesse de Dieu, les hommes choisissent de mettre leur confiance en eux-mêmes. Ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. La sagesse des hommes est vraiment mise en accusation. Non seulement ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu, mais ils la méprisent. C'est une ignorance volontaire parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ce qui est manifeste, les choses qui se voient comme à l'œil nu. Chaque fois que quelqu'un regarde une montagne, il devrait penser à la grandeur de Dieu. Chaque fois qu'il voit un coucher de soleil, il devrait penser à la gloire de Dieu. Chaque fois qu'il voit une vie nouvelle apparaître, il devrait voir l'activité créatrice de Dieu. Pourtant, un astronome peut regarder dans son télescope et voir des centaines de milliers d'étoiles et ne pas voir la grandeur de Dieu. Un scientifique peut regarder dans son microscope et voir des complexités de la vie indescriptibles et ne peut pas voir la création de Dieu. Un physicien nucléaire peut produire 1000 mégatonnes de destruction et de ne pas reconnaître la puissance de Dieu. Quand Paul est arrivé à Athènes, il a vu un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il a dit à ceux qui se trouvaient autour de lui sur la colline de Mars, l'Aréopage, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Acte 17, verset 23. Avec toute leur connaissance, leur philosophie et leurs débats, les Athéniens en étaient venus à reconnaître une kyrielle de Dieu, mais pas le Dieu véritable. Ils s'étaient fait de nombreux dieux, mais ils ne connaissaient pas le Dieu qui les avait faits. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que les hommes viennent à lui par leur propre sagesse. Il sait qu'ils ne le peuvent pas, mais ils peuvent venir à lui par sa sagesse. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le mot prédication traduit le grec kérigmatos, qui peut être ainsi traduit par proclamation. Il ne désigne pas le fait de proclamer, mais le contenu de la proclamation. Le contenu du message de Dieu est l'Évangile, la prédication de la croix et la puissance de Dieu. En fait, le contenu de Jésus-Christ lui-même, qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Paul parle de la prédication qui est folie aux yeux du monde. La simple vérité de la croix de Jésus-Christ, sans enjolivure ni complication, qui ne laisse aucune place à la sagesse, aux œuvres et à la gloire de l'homme. La sagesse, l'œuvre et la gloire appartiennent à Dieu, mais la bénédiction qu'elle porte peut appartenir à l'homme. Le salut ne s'obtient pas par la philosophie, la compréhension intellectuelle ou la sagesse humaine, mais par la foi. Dieu ne sauve que les croyants. Les hommes ne peuvent pas décortiquer le salut, ils ne peuvent que l'accepter par la foi. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. L'incrédulité est toujours la raison fondamentale du refus d'accepter la volonté de Dieu et la façon de faire de Dieu, mais l'incrédulité s'exprime de différentes façons. Les Juifs veulent voir des miracles avant de croire à l'Évangile. Les non-Juifs, représentés ici par les Grecs, veulent des preuves qui reposent sur la sagesse humaine, sur des idées qu'on peut soumettre à un débat. Exiger des preuves est souvent un faux fuyant, une excuse pour ne pas croire. Jésus a accompli miracle après miracle au cœur même du judaïsme, presque tous en public. Pourtant, la plupart de ceux qui ont vu des miracles, ces signes naturels, n'ont pas cru dans lui. Un homme que Jésus a guéri à Jérusalem était aveugle de naissance et un mendiant bien connu. Après sa guérison, certains de ses voisins ont refusé de croire qu'il s'agissait du même homme, malgré le fait qu'il disait lui-même l'être. Jean chapitre 9, verset 9. On l'a amené devant les pharisiens à qui il a témoigné de sa guérison miraculeuse. Eux aussi ont refusé de croire au miracle, et ce, malgré le témoignage additionnel des parents de l'ex-aveugle. Les pharisiens croyaient au surnaturel, mais seulement à celui qui s'accordait avec leur plan et leur compréhension des choses. À une autre occasion, un groupe de scribes et de pharisiens sont venus à Jésus
et lui ont demandé de faire un miracle pour attester sa divinité. Connaissant leur manque de sincérité et leur hypocrisie, Jésus a refusé de faire un miracle, du moins de la sorte qu'ils demandaient. Il leur a dit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, qui était une préfiguration de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. » Comme les événements subséquents l'ont prouvé, la plupart des Juifs n'ont même pas accepté ce miracle, qui était le plus grand de tous les miracles. La plupart des Juifs du temps de Jésus et de Paul ne peuvent pas accepter l'idée d'un Messie crucifié. C'est pour eux un scandale. Pour eux, le Messie doit venir avec la puissance et la splendeur terrestre et établir un royaume et un trône terrestre. Ils trouvent une explication différente pour des passages messianiques aussi clairs que le psaume 22 ou Ésaïe 53, où ils n'en tiennent pas compte. Ils réinterprètent ou mettent simplement de côté tout texte des Écritures qui ne se conforment pas à leur idée préconçue. Les Grecs, par contre, veulent des preuves raisonnables, quelque chose qu'ils puissent ruminer et décortiquer avec leur propre intelligence. Eux non plus ne sont pas sincères. Comme Paul l'a découvert à Athènes, les philosophes grecs ne sont pas intéressés à découvrir la vérité, surtout pas celle qui concerne Dieu. Ils ne sont intéressés qu'à écouter et à discuter de nouvelles idées ou de problèmes intéressants. Ils n'ont aucun intérêt pour la vérité éternelle qu'il faut croire, accepter et suivre. La sagesse qui les intéresse n'est pas la sagesse divine, éternelle, mais la sagesse humaine et passagère. Comme les philosophes athéniens le démontrent bien, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la sagesse divine, mais la nouveauté intellectuelle. Tout comme les Juifs, ils ont aussi leurs idées préconçues sur ce qu'un Dieu peut et ne peut pas faire, ferait ou ne ferait pas. Les Grecs croient généralement que toute matière est mauvaise et que tout ce qui est spirituel est bon. Ils ne peuvent donc pas concevoir qu'un Dieu puisse s'incarner, devenir un être humain. Et ils peuvent encore moins concevoir qu'ils veuillent le faire. Pour eux, les dieux ne se soucient pas du sort des hommes. Ils n'ont pas d'intérêt pour ce qui se passe sur Terre. Le philosophe Cels, qui vivra au IIe siècle et se fera une carrière d'attaquer le christianisme, écrira « Dieu est bon, beau et heureux, et réside dans tout ce qu'il y a de plus beau et de meilleur. Il descend alors vers l'homme, c'est un changement pour lui, un passage du bon au mauvais, du beau au vilain, du bonheur au malheur, de ce qu'il y a de mieux à ce qu'il y a de pire. Et Dieu n'accepterait jamais un tel changement. » L'idée de l'incarnation, sans parler de celle de la crucifixion, est une folie pour la pensée grecque. Pour ces rationalistes, rien n'est plus absurde que l'idée d'un Dieu qui s'incarne et se livre pour être crucifié afin de procurer le salut, la sainteté et la vie éternelle à un monde déchu. Les deux groupes que Paul mentionne ici représentent toute l'humanité incrédule. Qu'ils fassent comme le juif typique et exigent comme preuve un miracle, ou qu'ils fassent comme le grec typique et veuillent qu'on leur démontre les choses par un raisonnement basé sur la sagesse naturelle, les incrédules trouvent toujours une excuse pour rejeter l'évangile. Paul croit bien au surnaturel, et il est certainement très intelligent. Il croit au surnaturel et il est aussi un rationaliste dans le meilleur sens du terme. Mais par-dessus tout, il croit. Il croit en Dieu. L'évangile est à la fois surnaturel et raisonnable. Mais on ne peut pas le découvrir par des miracles ou se l'approprier au moyen de la sagesse naturelle sans avoir un cœur ouvert. Il ne sauve que ceux qui croient. Paul ne veut prêcher que Christ crucifié, le seul véritable miracle et la seule véritable sagesse. Ceux qui ne croient pas ce miracle ou n'acceptent pas cette sagesse rejettent Dieu. Pour ceux qui recherchent d'autres miracles, la croix est un scandale, et pour ceux qui recherchent une autre sorte de sagesse, elle est une folie. Le seul message qu'un chrétien ait à proclamer est celui de la croix. De Dieu le Fils qui s'est fait homme, est mort pour porter le châtiment de nos péchés et est ensuite ressuscité pour nous amener à la vie. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul montre clairement qu'il a utilisé les termes juifs et grecs dans un sens général pour représenter tous les incrédules juifs et non juifs. Ceux qui sont appelés de Dieu sont tant juifs que grecs. Pour ceux qui croient en lui, le Christ crucifié est à la fois puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Celui qui est un scandale pour les juifs incrédules est le sauveur de ceux qui croient, et celui qui est une folie pour les non-juifs incrédules est le rédempteur de ceux qui croient. Lorsqu'il parle de la folie et de la faiblesse de Dieu, l'apôtre parle bien entendu du point de vue des incrédules.
Il est ironique et tragique de constater que la partie même du plan de Dieu qui semble la plus ridicule et la plus inutile du point de vue naturel de l'homme est en fait celle qui représente la plus grande puissance et la plus grande sagesse de Dieu. Paul dit aussi que s'il y avait quelque folie en Dieu, elle serait plus sage que la plus grande sagesse humaine. Et s'il y avait quelque faiblesse en Dieu, elle serait plus forte que la plus grande force que pourraient rassembler les hommes. La puissance de Dieu est une véritable puissance, une puissance qui signifie quelque chose et accomplit quelque chose. Elle ne vient pas des hommes, mais elle s'est offerte pour les hommes. C'est la puissance de la rédemption qui sauve du péché, de la délivrance de Satan et de la vie dans la présence de Dieu lui-même pour toute l'éternité.